Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment configurer dans Nina les valeurs permettant de faire un autofocus automatique. Dans les prochaines diapositives, donc, je vais vous expliquer tout cela en détail. Alors, pour faire une action d'autofocus, il faudra nécessairement un dispositif électronique donc qui va permettre de piloter le focuseur associé à votre lunette ou votre télescope. Alors, il existe plusieurs modèles sur le marché. Alors, je pense que le plus utilisé aujourd'hui, c'est l'EAF de ZWO, et on aura plusieurs possibilités de montage, et il est compatible avec beaucoup de matériel. Ensuite, on a le moteur de mise au point universel de Pegasus Astro, qui est actuellement en version V3. Ensuite, on va avoir un autre système en fait qui est offert par la société RB Focus, qui est sous le nom RB Focuseur Merlin de la série HD en 3.0, et c'est une société espagnole qui s'appelle donc RB Focus. Enfin, on va avoir le focuseur qui est spécifique au télescope Celestron et qui est aussi un très bon focuseur. Alors, important, donc le paramétrage d'un Nina sera un paramétrage spécifique à votre système de focus électronique. En fait, il ne sera pas possible de définir un paramétrage standard qu'on recopie d'une configuration sur une autre. C'est vraiment propre à chaque système. Donc, dans cette présentation, je vais vous montrer comment trouver en fait ce meilleur paramétrage pour faire fonctionner l'autofocus du système. Alors le focuseur électronique sera connecté à Nina à travers de son propre driver ASCOM. Donc, par exemple ici je vous montre la petite interface en fait qui est proposée par ZWO sur son EAF. Et en fait à travers de ce driver ASCOM, il sera déjà possible de saisir quelques valeurs de paramètres propres à chaque fournisseur. Donc sur celui de ZWO, il est déjà possible de donner une valeur max des pas possibles et de donner une valeur pour le backlash. Mais on va voir que tout cela est possible également au travers des paramétrages de Nina. Alors, pour paramétrer donc l'autofocus dans Nina, il faut aller donc dans la tabulation Options et ensuite cliquer sur le bouton AF Focalisation Auto. Lorsqu'on clique sur donc, ce bouton, on va avoir un premier écran qui apparaît, indiqué Focalisation Auto. Et là, on va avoir plusieurs paramètres à, je dirais, à renseigner pour que notre focus fonctionne correctement. Alors déjà, on voit un premier paramètre, appliquer offset filtre, c'est-à-dire que c'est une case à cocher, je dirais. On met on-off. En fait, ça va permettre de dire à Nina qu'on fait notre autofocus au travers d'un filtre. Et on va voir plus tard qu'il y a donc une petite interface qui va permettre de donner déjà quelques paramètres de focalisation pour ce filtre particulier. Ensuite, on va avoir un paramètre décalage initial qui est positionné à 4. Donc, je vous conseille de laisser cette valeur par défaut. Ensuite, on a la stratégie donc, du focus automatique. Et le plus courant, c'est donc de mettre qu'on va essayer d'obtenir un autofocus en utilisant le HFR des étoiles. Donc là aussi, c'est le paramètre conseillé.
Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la courbe ajustée pour la focalisation automatique. Et là, on a plusieurs possibilités. Donc, dans la plupart des conseils donnés par Nina, il vaut mieux mettre hyperbolique au lieu de parabolique. Donc, je vous conseille donc de mettre hyperbolique. Ensuite, on va avoir le nombre de tentatives du focuseur. Donc, on peut mettre 1, c'est-à-dire qu'il fera 2 fois et il va essayer de le faire 2 fois d'affilée. Donc, on mettra une valeur de 2 dans ce paramètre. Ensuite, utiliser une étoile plus brillante. Alors là, bon, il est conseillé de laisser 0, c'est-à-dire que en mettant la valeur 0, ça dit à Nina qu'il faut utiliser toutes les étoiles capturées. Le binding, donc là, il faut le laisser à 1. Et enfin, on a un dernier paramètre qui est le seuil R2. Alors ça, ce seuil R2, c'est ce qui va permettre à Nina, je dirais, de dire si on prend en compte ou pas le résultat de l'autofocus qu'il vient de faire. Donc, dans un premier temps, donc dans je dirais le temps où vous allez paramétrer tout ça, je vous conseille de mettre la valeur 0,7, donc il y a un seuil assez bas, mais qui va permettre de laisser Nina, je dirais, tracer sa courbe pour déterminer la focalisation de l'autofocus. Donc, c'est ce qui est conseillé. Ensuite, une fois qu'on aura, je dirais, bien réglé nos paramétrages, on pourra revenir sur ce paramètre et le remonter à une valeur de 0,8 ou 0,9, qui veut dire que vraiment la focalisation, l'autofocus sera précis. Donc maintenant, on va voir en fait une deuxième série de paramètres et après on verra comment trouver la valeur de ces paramètres. Donc, sur l'écran de droite, une deuxième série de paramètres. Et dans le premier, on a donc le nombre de pas effectués par le focuseur entre 2 points de la courbe qu'il va tracer. C'est un des paramètres qu'il va falloir ajuster au mieux. Et en fait, ce paramètre, il dépend du focuseur électronique utilisé. C'est-à-dire qu'ici, dans cet exemple, on a vu qu'on a mis 50 pour un focuseur de type EAF, mais pour un focuseur peut-être de type RoboFocus ou Pegasus. Là, dans ces cas-là, peut-être qu'il faudra des valeurs plus importantes, 100, 150. Ça, c'est à calculer donc avec des tests et qu'on va voir ensuite. Ensuite, on va avoir un temps d'exposition par défaut qui est utilisé pour tracer chaque point de la courbe. Et ici, on peut mettre par exemple 6 secondes, donc c'est de 4 à 6 secondes, mais pour un premier test, on mettra 6. Ensuite, on a une option qui dit, en fait, pendant que je fais un autofocus, est-ce que je fais l'arrêt du guidage? Donc, le plus souvent, je vous conseille de mettre on, en effet, pour ne pas interférer sur les mouvements du focuseur lors du calcul de la courbe. Ensuite, on a un paramètre qui permet de déterminer un délai de stabilisation, c'est-à-dire lorsque le focuseur fonctionne, est-ce qu'on attend 1 seconde, 2 secondes pour que tout le système se stabilise? Donc ça, c'est à vous à voir suivant votre type de focuseur. Ensuite, on aura le nombre d'acquisitions par point pour le focus automatique. Donc je vous conseille de laisser la valeur 1, parce que si on augmente cette valeur, l'autofocus va durer beaucoup plus longtemps. Ensuite, on aura le FA ratio fenêtrage intérieur. Alors ça, c'est un ratio qui permet en fait de réduire, je dirais, la capture des étoiles au travers de la caméra qui permet donc de faire cet autofocus. Donc en fait, c'est pour réduire la fenêtre et le nombre d'étoiles. Je vous conseille de mettre 1 pour 100% dans un premier temps. Et ensuite, on a le dernier paramètre qui est en fait le paramètre backlash qui va permettre de compenser le jeu en fait des engrenages dans
le système de votre focuseur. Alors, un conseil pour ce paramètre, il faut utiliser le paramètre out, c'est-à-dire que lors du réglage out, le nombre de pas sera ajouté à chaque mouvement du focuseur vers l'extérieur. Donc, ce qui est conseillé, c'est de n'utiliser que ce paramètre pour ne pas se compliquer la tâche. Donc maintenant, on va voir comment calculer les valeurs pour la taille de pas FA, la valeur du pas en backlash et comment positionner la valeur du seuil. Donc, en résumé, il va falloir déterminer la valeur la plus adéquate à notre focuseur. Ce sont donc ces trois paramètres, la taille du pas FA, le backlash et le seuil R2. Donc ici, je vous montre juste la petite interface que je vous disais lors de l'utilisation d'un filtre. Si on ne veut pas enlever notre filtre, par exemple, pour faire notre autofocus, surtout si on utilise par exemple dans Nina le séquenceur avancé. Donc on a voilà, un petit écran qui va permettre en fait de donner pour chaque position d'un filtre sur la roue à filtre ou un filtre sur le porte-filtre fixe. Dans ces cas-là, on va pouvoir lui donner en fait un temps d'exposition, un premier offset de focalisation de départ, et on va lui dire qu'en fait c'est ce filtre qui est défini comme référence pour démarrer notre autofocus. Donc encore une facilité pour permettre d'avoir un autofocus des plus précis avec l'utilisation de filtres. Alors pour lancer donc l'autofocus, il faudra aller sur la barre d'outils en fait, qui est en haut de l'écran de Nina et cliquer sur le bouton qui est marqué AF pour autofocus. Une fois qu'on clique sur ce bouton, on a une pop-up, une fenêtre qui va s'afficher, en fait, qui présente en fait deux axes, un axe en Y pour les HFR des étoiles, c'est des valeurs moyennes, et sur l'axe des X, on va avoir la position du focuseur. Ensuite, une fois donc on a cet écran, on va cliquer sur démarrer FA pour lancer l'autofocus. À partir de là, donc Nina va commencer à déplacer le focuseur dans deux sens et commencer à tracer cette fameuse courbe. Donc à la fin du processus, on a quelques informations qui sont affichées. Donc la position qu'il a déterminée pour le focus précis, qui est sur la courbe un petit point rouge, qui dit, voilà, ça c'est la position la meilleure que j'ai trouvée pour votre focus. Il va indiquer le HFR moyen, il va indiquer également bon, la température, et il va également donner la valeur du seuil, R2, donc qui est ici par exemple dans cet exemple à 0,99, et il va donner également la durée qu'il a mis pour calculer ce point. Donc maintenant, on va voir comment améliorer le tracé de la courbe. Donc ici, un petit display d'une courbe et juste deux remarques. En fait, on peut voir que entre chaque point, donc c'est le nombre de pas qui est calculé. Ce nombre de pas vient donc du paramètre taille de pas FA. Ensuite, on peut cliquer sur chaque point pour avoir la valeur exacte en fait de chaque coordonnée de ce point, hein, c'est-à-dire la valeur de HFR qu'il a calculé, ainsi que la position du point du focuseur. Ensuite, on aura, je dirais,
plus ou moins une courbe en U, et c'est ici qu'on va essayer d'analyser si notre courbe est homogène ou pas. C'est-à-dire, par exemple, ici sur cet exemple, on voit qu'il y a vers le point entre 3002 et 3250, on dirait que qu'il y a un petit problème de backlash parce que le point n'est pas exactement sur la courbe. Donc on va voir après comment on fait. Alors quelques conseils donc sur ce paramétrage. Alors au départ, donc ce qui est écrit, je vous conseille donc de mettre une valeur de 0,7 dans le seuil. En fait, ça va permettre de faire les réglages pour les paramètres nombre de pas et backlash. Une valeur basse va permettre donc à Nina de faire la procédure d'autofocus jusqu'à la fin. Comme ça, on pourra voir la courbe et ce qui se passe sur la courbe. Ensuite, une fois que on a fait plusieurs tests et que la courbe est systématiquement en U, on pourra remonter en fait cette valeur de seuil à 0,8 ou 0,9, ce qui permet en fait d'avoir un focus encore plus précis. Par contre, dans le cas de l'utilisation du séquenceur avancé, on peut utiliser l'instruction autofocus. Et là, il est peut-être nécessaire de mettre une valeur basse, en fait, pour pas avoir un problème d'autofocus qui serait défaillant dans le cas, par exemple, d'un passage nuageux. Parce que là, on pourrait gâcher une séance automatique pour toute une nuit. On a lancé notre séquence pour une nuit, et à un moment donné, un passage nuageux, c'est le moment où l'autofocus se déclenche, et là, vu que le seuil est trop haut, en fait, il va donc échouer dans l'autofocus. Alors normalement, lorsqu'il échoue donc, sur un autofocus, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Nina remet la valeur qu'il avait trouvée lors d'un autofocus qui s'est bien passé. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de problème, mais voilà, c'est quelque chose qui peut arriver. Si on a des répétitions d'autofocus qui échouent, il va prendre les valeurs précédentes qui sont peut-être pas très bonnes, si par exemple on a changé de filtre ou bon. Donc là, pour le séquenceur avancé, je conseille de mettre une valeur un peu plus basse que d'habitude. Donc maintenant, on va voir comment déterminer le nombre de pas entre chaque point, le fameux paramètre taille pas FA. Alors, il faut, pour ce paramètre, donc la règle, c'est que la courbe puisse avoir un nombre de points donc suffisant pour avoir une différence de H dans un ratio de 3 à 5. C'est-à-dire que le H le plus bas sera vers 3, ici par exemple dans la courbe, et le plus haut sera à 9. Alors pour cela, il faut modifier la valeur du paramètre nombre de pas entre chaque point. Par contre, plus on aura de points, plus l'autofocus sera long. Donc le conseil, c'est qu'il nous faut un rapport de 3 entre le HFR du point le plus bas avec le point le plus haut. Et on va voir comment on peut déterminer ce paramètre. Alors également, juste avant de voir comment on fait pour le premier paramètre, on aura également un autre paramètre important, comme je vous ai dit, c'est le backlash. Donc ça, c'est facile, enfin, normalement c'est assez facile à déterminer, c'est-à-dire que si la courbe contient des lignes de points horizontales, il y a sûrement un problème de backlash à corriger. Donc ici sur la courbe, on voit qu'entre les points 3550 et 3500, en fait, on a une ligne qui est presque horizontale. Donc ça veut dire qu'en fait, on a un problème de backlash. Et donc, il va falloir mettre une valeur dans ce paramètre. Alors, en principe, une première valeur de départ, c'est la différence, en fait, entre ces deux points, qui permet de commencer à positionner cette valeur. Alors, attention, le backlash, il est propre à chaque dispositif de focuseur électronique, c'est-à-dire que c'est pas parce que sur le AF j'ai un backlash de 50 qu'il faut mettre 50 pour un focuseur de Pegasus. Et même entre deux
système EAF de ZWO, ce n'est pas toujours la même valeur. Il peut y avoir des EAF plus précis que d'autres. Donc, en résumé, on va suivre les étapes suivantes. Donc, premièrement, on connecte le focuseur électronique grâce à son driver ASCOM. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va pointer une région du ciel avec pas mal d'étoiles. Et en mode manuel, on va se rapprocher du focus. C'est-à-dire que, soit avec un masque Bahtinov, soit avec une télécommande, on va donc s'approcher, on va essayer d'affiner les étoiles. Maintenant, on arrive à comment déterminer la valeur du nombre de pas, le fameux taille pas FA. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, le principe, c'est qu'il faut donc pointer une étoile, et sur cette étoile, en fait, on essaye de voir quand sa lumière va varier. C'est-à-dire, il faut déterminer, en bougeant le focuseur, est-ce que la valeur du HFR va bouger. C'est-à-dire, dès qu'on obtient un changement de HFR, ça veut dire que on a bougé le focuseur du bon nombre de pas. Alors, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des expositions de 5 secondes en boucle, et on va zoomer sur une étoile suffisamment brillante, mais pas trop non plus, et à partir de la position actuelle du focuseur, on va augmenter le déplacement du focuseur, par exemple, alors c'est un exemple, de 50 pas. Alors, au fur et à mesure qu'on augmente le focuseur de 50 pas, on regarde si la lumière, si la brillance de l'étoile et donc son HFR augmente. Dès qu'on décèle un petit changement dans la luminosité de l'étoile, ça veut dire que ça y est, le focuseur a atteint une valeur qui permet de voir un changement de l'étoile. Et c'est donc cette valeur qu'il va falloir renseigner dans le paramètre taille pas FA. Donc, moi, par exemple, qui utilise un EAF de ZWO, j'ai remarqué qu'en faisant une progression de 50 pas, j'arrive à un moment donné à trouver un changement dans la lumière de mon étoile. Alors, pour d'autres systèmes de focuseurs, par exemple peut-être pour celui de Pegasus Astro, c'est peut-être des valeurs, il faut augmenter peut-être des valeurs de 100 pas ou de 200 pas. C'est propre à chaque système. Mais ce qui permet donc de trouver ce nombre de pas, c'est vraiment lorsqu'on décèle en augmentant ce nombre de pas et en faisant donc une boucle d'exposition, dès qu'on voit que la lumière, la brillance de l'étoile se modifie, alors on a trouvé ce nombre de pas. Ensuite, on va lancer un autofocus avec cette valeur qu'on vient de trouver et on va examiner la courbe. Donc, si le HFR entre le bas de la courbe et le HFR en haut de la courbe a un rapport de 3 à 4, alors c'est bon, on doit être assez proche de la bonne valeur de la taille de pas. Si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente ce nombre de pas. Et on peut l'augmenter donc à peu près de la même valeur où on a décelé le changement de brillance de l'étoile. Donc si par exemple on avait mis 100, on peut passer à 200 et refaire un test pour voir comment ça évolue. Donc là, une fois qu'on a donc augmenté ce nombre de pas, on relance un autofocus et on revérifie si la courbe présente cette fois un bon rapport entre les HFR du bas et du haut de la courbe. Ensuite, on a le réglage du backlash. Donc ça, c'est exactement en examinant la courbe qui permet de voir si on n'a pas des points alignés horizontalement. Si on a ça, on va essayer de calculer la différence entre les deux points de cette ligne horizontale et on va positionner la valeur dans le backlash. Et on relance un autofocus pour voir si cette ligne horizontale disparaît.
Si on voit que ça ne s'arrange pas, on va augmenter le nombre de pas. Alors là, il faut être un peu plus sensible, c'est-à-dire qu'il ne faut pas augmenter le nombre de pas. Je pense que le nombre de pas est augmenté en principe de 5 à 10 pas à chaque test. Et une fois donc on a positionné ce backlash, on va relancer, bien évidemment, un autofocus automatique. Normalement, avec cette série d'opérations, on devrait obtenir une courbe en U quasi parfaite et avoir le bon réglage pour ces paramètres. Donc maintenant, on va voir tout ça dans le logiciel Nina en réel. Donc maintenant, on est sur Nina et j'ai pointé une zone où on a pas mal d'étoiles. Je vais donc sur Options et là, j'ai mes paramètres. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est ici, pour faire mon réglage, je vais remettre ici, par exemple, une valeur de 20, parce que pour l'instant, je ne connais pas le nombre de pas qu'il me faudra. Donc, je mets 20 dans taille du pas FA et je mets 0 pour le backlash. Comme ça, on verra exactement ce qui se passe. Je lance donc mon autofocus. Et là, dès la première fois, il me dit que je n'ai pas assez de différence HFR détectée pour déterminer la position de la focalisation. Donc ce que je fais là, c'est que je vais insister, je relance encore une fois mon autofocus. Je vais accélérer la vidéo pour ne pas trop attendre. Et on va voir ce qu'il fait maintenant. Donc là, on voit en bas de l'écran qu'il est en train de faire la focalisation, de déplacer le focus. Et il commence à tracer quelques points pour essayer de s'adapter à la courbe hyperbole de l'algorithme. Donc c'est parti, j'accélère un petit peu, voilà. Donc il trace des points. Et là, il recommence, puisqu'apparemment il y a encore eu un problème. On voit que le seuil hyperbolique, on le voit, on a qui ont des valeurs de 0,95, donc tant que c'est comme ça, c'est bon. Et là, apparemment, il a réussi. Donc ici, on voit que ma courbe n'est pas très régulière, hein. On a des pics de temps en temps. Et donc ça, c'est dû au backlash. Une autre chose, c'est que mon HFR au plus bas est environ à 3 et au plus haut est à 3,7. Donc c'est pas bon du tout puisqu'il n'y a pas un rapport de 3 entre le bas de la courbe et le haut de la courbe. Donc on va essayer maintenant de trouver les bonnes valeurs. Maintenant, on va voir comment déterminer ce fameux nombre de pas pour pouvoir avoir une bonne courbe. Alors, une fois qu'on est donc sur l'écran d'acquisition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer des acquisitions en boucle du champ des étoiles. Et on va se servir de la petite pop-up ici de focalisation qui nous permet donc de bouger le focus de manière manuelle. On va essayer donc de trouver à partir de quelle position cible du focuseur notre étoile, je dirais, notre étoile bouge, c'est-à-dire la brillance, la luminosité de l'étoile va bouger. Donc là, j'ai mis 3396 et je vois que mon étoile ne bouge pas trop. Je peux en regarder d'autres, hein. Bon, j'ai pris la plus grosse ici, mais on peut regarder les étoiles à côté. Je continue, et là, cette fois, je vais augmenter de 100. Je vais augmenter de 100, ce qui me donne donc 3496, et je fais aller, et là, on attend que l'image revienne, et là, en effet, on voit que la brillance de l'étoile bouge. Donc c'est que son HFR a dû augmenter.
disons la valeur a dû plutôt changer. Donc, il paraîtrait que c'est une bonne valeur. Donc, j'ai augmenté de 150, le nombre pas, mais je vais être prudent, je vais mettre 100 pas. Et là, je vais revenir donc sur mon panneau acquisition. Bon, le backlash, je vais mettre peut-être pour commencer une valeur de 20, on va voir ce que ça donne, je ne sais pas trop. Et je reviens sur le panneau acquisition pour relancer, en fait, pour redémarrer un autofocus. Donc, je démarre avec ces nouvelles valeurs, donc j'ai mis 100 et 20. On va accélérer la vidéo. Voilà, donc là on voit qu'il travaille, donc il fait les acquisitions, il déplace le focuseur de 100 pas à chaque point. Et on voit que la courbe est bien meilleure que celle qu'on a obtenue lors du premier test. Voilà, donc ici il a fini. Et je vois que la valeur d'autofocus est à 3295. Donc si je regarde en dézoomant, je vois que bon, mes étoiles sont bien rondes, bien focalisées. Par contre ici, sur la courbe, je vois qu'il y a un petit problème apparemment de backlash. C'est-à-dire que j'ai les points, la ligne n'est pas horizontale, mais presque, mais ça c'est un signe de backlash, puisque le point n'est pas sur la courbe, le point le plus haut. Donc je vais augmenter le backlash. Je vais passer à 60. Donc là, il faut faire par tâtonnement, essayer de voir par rapport à l'écart entre les deux points, qui était ici à peu près d'une soixantaine de pas. Je pars de 60 et on verra après s'il faut diminuer ou augmenter ce nombre de pas pour le backlash. Et là, je vois que mon HFR, par contre, lui, est pas mal, puisqu'il est presque entre 4 et 5 fois entre le point le plus bas et le point le plus haut. Donc, déjà, c'est un bon point. Donc, je redémarre avec ces nouvelles valeurs. Donc, il ne va pas tarder à afficher le premier point. Voilà, il commence à défocaliser et le premier point, voilà, est tracé. Je vais accélérer la vidéo de nouveau et on va voir le résultat de la courbe. Voilà, donc là, il a presque fini. Voilà. Et par contre, ce que je vois, c'est que j'ai toujours apparemment un petit souci avec le backlash, mais cette fois sur le haut de la courbe, ici, entre ces deux points. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cette fois diminuer mon backlash. Je vais le passer à 50. J'aurais pu l'augmenter pour voir, mais je pense qu'il faut le diminuer puisque c'est le dernier point sur lequel il a eu un problème. Donc je relance. Donc vous voyez, on fait par tâtonnement, surtout au niveau du backlash. Donc ici, il relance, je réaccélère la vidéo. Voilà, attention, mon dernier point. Voilà, il a fini. Donc là, apparemment, je suis pas loin d'avoir trouvé les bonnes valeurs. Donc, on va voir, si on va revenir donc ici. Donc si je zoome et que je dézoome, je vois que bon, mes étoiles sont vraiment bien rondes. La position de focus est à 3292, encore plus affinée que tout à l'heure, apparemment. Et donc je vois que les valeurs donc, idéales pour mon autofocus sont de 100 et de 50 au niveau de backlash. Donc ici on pourra passer à 0,8, hein, un petit peu plus
un peu plus tard pour voir si mon autofocus ne bouge pas, mais normalement ça devrait être bon. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça va vous aider pour faire votre réglage d'autofocus et je vous dis à bientôt.